Alors, donc on a parlé pendant la conférence de Facebook et de comment la désinformation est aujourd'hui clairement un fléau pour l'information. Comment Google, au-delà du fact-checking et des projets dont vous avez parlé, est-ce qu'ils prévoient d'ouvrir leurs données, leurs bases de données qui sont assez immenses, aux chercheurs, à la communauté scientifique, pour aider justement à étudier ce phénomène? Alors en fait, on rend déjà public à Google une donnée très intéressante qui s'appelle la donnée Google Trends, qui rend compte en temps réel des recherches des utilisateurs sur le moteur de recherche, sur YouTube et sur Google Actualité. Et cette donnée, elle est intéressante parce qu'elle permet de suivre les pics d'intérêt de recherche pour un sujet, une expression, un type de mot, un groupe de mots. Et ça permet comme ça de débusquer parfois, par l'intermédiaire des recherches des utilisateurs, de potentielles fausses histoires, tentatives de désinformation. Et cette donnée a été très utilisée par les membres de la coalition Crosscheck pour justement repérer les pointes de recherche, les pointes de potentiel désinformation en ligne pendant la campagne présidentielle de 2017. D'accord. Et donc vous parlez de cross-check. Donc là c'est ma deuxième question. C'est, on voit l'intérêt d'une association comme ça, d'un projet comme CrossCheck. Mais la question c'est, tout à l'heure vous avez dit Google a une responsabilité en tant que diffuseur d'information. Est-ce que c'est pas être naïf et oublier qu'il y a quand même des logiques économiques, que Google c'est une entreprise et que pourquoi Google s'associerait avec des journalistes? Il y a quand même un intérêt derrière qui n'est pas que purement philanthropique, on va dire. Non, parce que Google a intérêt, y compris économiquement, à ce que soient présents sur Internet des contenus riches, divers, variés, de bonne qualité, de sorte que le travail du moteur de recherche puisse permettre de faire remonter à la surface des contenus qui soient en lien, en phase avec les recherches des utilisateurs. Donc il est important pour Google, au-delà de la mission que l'entreprise s'est assignée, c'est-à-dire d'organiser l'information au bénéfice des utilisateurs, il y a un intérêt à promouvoir un écosystème sur Internet qui soit riche, qui soit varié, et donc que le travail des journalistes puisse aboutir à la production de contenus de grande qualité. Et du coup, quitte peut-être à s'associer avec d'autres moteurs de recherche chinois, russes ou européens, si un jour ça voit le jour. En tout cas, à s'associer avec quiconque travaille dans la même direction. Et vous remarquerez par exemple que sur le projet Crosscheck, comme sur un autre projet sur lequel on travaille, qui s'appelle le Trust Project, qui est aussi un travail collaboratif avec des rédactions pour favoriser la prise en compte par les algorithmes de la qualité journalistique, eh bien on travaille avec d'autres plateformes, d'autres entreprises de technologie, pour que les signaux qui sont élaborés, qui sont définis par les journalistes, puissent être compris par toutes les entreprises qui travaillent dans ce champ, toutes les entreprises technologiques. Donc il y a de ce point de vue-là une volonté de travailler tous ensemble parce que c'est pour le bien commun. D'accord.